Une nouvelle série d'inondations a ravagé le sud-ouest de la Chine. Dans la section de Chongqing du fleuve Yangtze, le niveau de l'eau a gagné 5 mètres de plus en 24 heures. 15 chercheurs chinois en mission aux États-Unis ont perdu leur travail et leur visa en une journée. L'université d'accueil a rompu les liens avec l'organisme soutenu par le Parti communiste chinois qui les finançait. Les États-Unis cherchent à former une alliance de défense de type OTAN dans la région Indo-Pacifique afin de faire face à la Chine. Le maire d'un quartier de Prague a écrit une lettre de protestation au ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, le traitant de grossier clown dépourvu de manières, suite aux menaces de Wang à l'encontre du président du Sénat tchèque, qui est actuellement en visite à Taïwan. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Une nouvelle série d'inondations a ravagé le sud-ouest de la Chine. De fortes pluies ont fait monter le niveau de l'eau très haut mardi 1er, dans la jonction supérieure du Yangtze. Ces affluents dans la province de Sichuan et d'autres régions ont également été touchés. Dans la partie du Yangtze située à Chongqing, le niveau de l'eau a augmenté de 5 mètres supplémentaires en 24 heures lundi. Des eaux de crue s'écoulent également du barrage des Trois Gorges, situé au milieu du fleuve. Celui-ci rejette les eaux à un débit de 30 000 m3 par seconde. Des alertes rouges pour les fortes pluies ont été émises dans certaines régions, étant donné que de nombreuses rivières ont à nouveau atteint ou dépassé leur niveau d'alerte de crue. Dimanche, un glissement de terrain dans les montagnes a obstrué les routes dans la province du Sichuan. Une vidéo montre une pelleteuse au travail, tandis qu'un glissement de terrain poursuit son cours derrière elle. Une partie de Chengdu, la capitale du Sichuan, a été inondée dimanche et lundi. Des rues ont été submergées et des biens endommagés. Certains habitants ont décrit cette situation comme du jamais vu depuis 100 ans. Une vidéo montre les eaux boueuses de l'inondation se déversant dans une maison par les fenêtres et les portes. On pouvait y voir une famille en train de préparer le dîner alors que les eaux montantes menaçaient de submerger la plaque. Comme la ville a été construite sur une zone montagneuse, les eaux de crue se retirent assez rapidement, mais le chaos laissé derrière la crue ne se dissipera pas aussi facilement. La pandémie a forcé le monde extérieur à remettre en question la fiabilité des données en provenance de Chine et à examiner de plus près l'écart entre la vérité et le récit du Parti communiste chinois. Ce scepticisme s'étend à l'économie, mais certains Chinois ont déjà mis en œuvre leur sortie du territoire depuis des années. Cela fait des années que certains pays d'Europe du Sud ont mis en place ce que l'on appelle des programmes de visa ou de passeport d'or. Ces programmes permettent à ceux qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne d'obtenir des visas de longue durée ou même de devenir des citoyens naturalisés de ces pays, simplement en y achetant des biens immobiliers. Parmi les pays qui ont adopté cette politique figurent l'Espagne, le Portugal, Chypre, la Grèce et Malte. Historiquement, les citoyens chinois ont presque toujours constitué le plus grand pourcentage de ceux qui utilisent ce procédé. Selon la chaîne d'information arabe Al Jazeera, des documents ayant fait l'objet d'une fuite, connus sous le nom de papiers chypriotes, ont récemment révélé que plus d'un tiers des passeports dorés délivrés par la République de Chypre de 2017 à 2019 sont allés à des Chinois. Le passeport d'or chypriote permet d'entrer sans visa dans plus de 20 pays de l'Union européenne, dont l'Allemagne et la France. C'est un tremplin idéal pour les Chinois fortunés qui souhaitent immigrer. Parmi ceux qui ont obtenu ces passeports, des informations sur 8 d'entre eux ont été rendues publiques. La femme d'affaires milliardaire Yang Huiyan, la femme la plus riche d'Asie, est l'une d'entre elles. Yang possède une société de développement immobilier basée dans le sud de la Chine et a des relations d'affaires dans tout le pays. Selon le classement 2020 de Forbes des femmes les plus riches du monde, Yang est classée numéro 6 avec des actifs estimés à plus de 20 milliards de dollars. La liste des passeports comprend également plusieurs membres de l'Assemblée populaire nationale de Chine et des membres de la Conférence consultative politique du peuple chinois. La pratique est tenue secrète dans ces milieux car les politiciens chinois ne sont pas autorisés à changer de nationalité lorsqu'ils occupent des postes au sein du régime. Également sur la liste, le président de la compagnie d'électricité d'État China Resources Power et 2 hommes d'affaires condamnés, Zhang Keqiang et Li Chadong. Zhang a été condamné à 4 ans de prison pour corruption. Li a été sanctionné par les États-Unis pour avoir blanchi plus de 100 millions de dollars pour un groupe de piratage informatique nord-coréen. Le document mentionne également 11 autres demandeurs chinois, mais leurs noms n'ont pas été rendus publics. D'après des données connexes, ces 11 personnes comprennent des PDG, les anciens dirigeants d'une banque d'investissement et un directeur de l'information d'une société pharmaceutique de Hong Kong. Touchée par la crise financière, la République méditerranéenne de Chypre a lancé son programme d'investissement de l'immigration. Il a été conçu pour encourager les non-citoyens à y acheter des biens immobiliers et à investir un minimum d'un peu plus de 2 millions d'euros afin de recevoir un passeport d'or. C'est une très bonne affaire pour de nombreux fonctionnaires et hommes d'affaires du Parti communiste chinois ou PCC. Un homme d'affaires chinois, M. Zhang, a déclaré à Radio Free Asia qu'il est actuellement risqué de vivre en Chine.
Il a expliqué ainsi: « Le risque est le résultat de la folie et de l'impulsivité des dirigeants du Parti communiste chinois. Il réduira en cendres les richesses que les gens ont accumulées pendant des décennies. Personne ne peut se permettre de perdre autant. Personne ne pariera sa famille et sa fortune sur la folie de Pékin. » Alors que certains riches de Chine profitent de l'occasion, les moins riches luttent pour trouver des moyens moins coûteux de quitter le continent. Madame Sun est une ancienne résidente de la province de Guangdong. Elle se compare à ce que le gouvernement appelle le bas de gamme de la population. Il y a un mois, elle a réussi à traverser la frontière avec son enfant de 11 ans et s'est retrouvée dans un petit pays du sud-est de l'Europe. Elle a déclaré à Radio Free Asia que le bateau de la Chine était en train de couler et qu'il avait dépassé le point de non-retour. Elle a dit qu'elle avait planifié sa fuite depuis 3 mois. Un nouveau rapport de l'Institut australien de stratégie politique indique que le régime chinois déploie une diplomatie de plus en plus coercitive contre les gouvernements et les entreprises étrangères. Le rapport, intitulé « La diplomatie coercitive du Parti communiste chinois », recense plus de 150 cas de diplomatie coercitive dans près de 30 pays au cours des 10 dernières années. Selon le rapport, il y a eu une forte escalade de ces tactiques depuis 2018. Les pays et régions où l'on a enregistré le plus grand nombre de cas sont l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Asie de l'Est. Selon le rapport, les tactiques coercitives comprennent des mesures économiques comme les sanctions commerciales et l'interdiction du tourisme, et non économiques comme la détention arbitraire, les restrictions sur les voyages officiels et les menaces émises par l'État. La recherche s'appuie sur les médias, les documents politiques, la recherche universitaire et les rapports gouvernementaux pour identifier les méthodes de coercition du régime chinois par le biais de sanctions commerciales et de menaces. Le rapport a également constaté une forte augmentation des menaces après le début de la pandémie. Le rapport indique que la Chine est le plus grand partenaire commercial de près des 2/3 des pays du monde, mais la dépendance croissante des gouvernements étrangers à l'égard du marché chinois accentue le succès de ces efforts de coercition. Mais le rapport suggère une solution, que les autres pays s'opposent à la diplomatie coercitive du régime chinois par un effort international coordonné et soutenu. Il ajoute qu'un certain nombre de gouvernements étrangers, dont ceux de l'Australie, du Canada, du Japon, de l'Inde, du Royaume-Uni et des États-Unis, travaillent sur les moyens de développer une stratégie efficace de contre-coercition. Lundi, le maire de Prague a écrit une lettre de protestation au ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, le qualifiant de clown grossier et dépourvu de manières. Cette lettre a été écrite suite aux menaces du fonctionnaire chinois à l'encontre du président du Sénat tchécoslovaque. Wang a averti que le haut fonctionnaire tchèque paierait le prix fort pour sa visite actuelle à Taïwan. Le maire a exigé que Wang s'excuse tout de suite pour cette menace et l'a appelé à se réveiller car, je cite, « La réaction de notre part sera similaire en dépit du fait que vous ayez fait des investissements 14 fois plus importants que nos amis taïwanais. » Le maire a également pris pour cible le président tchèque pro-Pékin Miloš Zeman, le qualifiant de « pas très sain d'esprit ». Le président tchèque a fait pression pour resserrer les liens avec la Chine depuis son entrée en fonction en 2013. Une enquête de Pew Research révèle que l'opinion du public tchèque sur la Chine s'est dégradée ces dernières années. 57% ont une opinion défavorable de la Chine. Nous nous tournons maintenant vers l'Allemagne. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi est en visite à Berlin et s'est entretenu avec son homologue allemand Heiko Maas autour de certaines questions sensibles. Wir werden es nicht zulassen, dass wir zum Spielball einer Großmächtekonkurrenz zwischen den USA, Russland und China werden. Und wir wollen dies im Dialog mit allen tun. En tant que pays le plus important de l'Union européenne, l'Allemagne a évoqué le souhait de l'Europe que des élections équitables et démocratiques aient lieu rapidement à Hong Kong et que la loi sur la sécurité nationale dans la région soit abrogée. Bleibt unser gemeinsamer europäischer Appell, dass die Wahlen zum Legislativrat schnell und ungehindert stattfinden und die Einschränkungen unter dem Sicherheitsgesetz rückgängig gemacht werden. Da sind wir uns als Europäer einig. M. Maas a également déclaré « Les menaces n'ont pas leur place ici » en faisant référence à un conflit entre Pékin et la République tchèque en raison d'une visite à Taïwan du président du Sénat tchèque. Wang avait déclaré que le haut responsable tchèque paiera le prix fort pour cette visite. Handeln wir als Europäer in der Außen- und Sicherheitspolitik in engem Schulterschluss und wir begegnen unseren internationalen Partnern mit Respekt und wir erwarten dasselbe genauso umgekehrt und Drohungen passen dazu nicht. M. Maas a également déclaré que M. Wang avait indiqué qu'il était prêt à autoriser la participation d'une mission de surveillance indépendante des Nations Unies dans les camps du Xinjiang qui enferment des Ouïghours musulmans. Selon un célèbre militant de Hong Kong, l'Allemagne porte la responsabilité particulière de défendre les valeurs démocratiques et la liberté.
Le jour même où le ministre chinois des Affaires étrangères s'est rendu à Berlin, l'éminent activiste de Hong Kong Nathan Law est venu dans la capitale allemande. Il avait un message pour l'Allemagne: moins de paroles, plus d'action. Well, it's important that we keep reminding the German public and the government that the Piment strategy that they've been using, the dialogue-based diplomacy, is not working. D'autres pays, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, ont récemment pris des mesures pour faire face à l'autoritarisme croissant de la Chine. Mais l'Allemagne est traditionnellement prudente avec Pékin. À Berlin, Law s'est associé aux législateurs allemands qui font partie d'une coalition mondiale. L'Alliance interparlementaire sur la Chine préconise une nouvelle approche à l'égard du PCC. Law s'est exilé à Londres après que Pékin ait imposé à sa ville la loi dite de sécurité nationale. Il serait maintenant recherché en application de cette loi, accusé d'incitation à la sécession et de collusion avec des forces étrangères et extérieures. Law et ses alliés veulent que l'Europe impose des sanctions aux fonctionnaires de Hong Kong qui violent les droits de l'homme, de la même manière que les États-Unis. En outre, il a déclaré que les plans de sauvetage sont essentiels. Ceci permettrait aux Hongkongais de demander plus facilement l'asile ou d'obtenir des visas. So I hope that this could be implemented by Germany, and Germany could take the lead to change the Europe in terms of China policy. Jusqu'à présent, comme seule mesure tangible, l'Allemagne a suspendu son traité d'extradition avec Hong Kong. Et certains observateurs affirment qu'il est peu probable que l'Union européenne se mette d'accord sur une politique commune à l'égard de la Chine dans un avenir proche. À Berlin, Law s'est joint à des groupes, comme les Ouïghours et les Tibétains, qui sont persécutés en Chine pour une manifestation devant le ministère allemand des Affaires étrangères. And we fight this long battle together until we conquer, until democracy prevails, and until every single one of us have our freedom and our basic human rights again. Il a déclaré que la détérioration de la situation à Hong Kong devrait servir de signal d'alarme pour les démocraties occidentales. Et que la propre expérience de l'Allemagne avec le totalitarisme lui donne une responsabilité particulière dans la défense des valeurs démocratiques et de la liberté. Une université américaine a exclu 15 chercheurs venus de Chine. Cette décision est motivée par le fait que l'université interrompt ses relations avec l'organisation du régime chinois qui les subventionne. 15 chercheurs chinois travaillant à l'université du nord du Texas font maintenant leurs valises pour quitter les États-Unis. Mercredi dernier, l'université a envoyé un email à ses chercheurs, déclarant qu'elle avait interrompu ses relations avec le fonds d'État chinois qui les finance. Les médias locaux ont fait savoir que les visas des chercheurs avaient été révoqués le jour même. Un internaute a mis en ligne un message sur Twitter indiquant que ces chercheurs ne peuvent pas accéder aux courriels, serveurs et autres documents de l'université. Ils peuvent retourner sur le campus pour y récupérer des objets personnels, mais doivent se faire accompagner. Les États-Unis renforcent leur contrôle pour lutter contre le vol de la propriété intellectuelle. Vendredi dernier, le ministère de la Justice a déclaré que 2 chercheurs chinois avaient été arrêtés. L'un d'eux a été accusé de vol de secrets commerciaux. Washington a déclaré que le régime communiste utilisait des étudiants chinois pour voler la propriété intellectuelle américaine. En mai dernier, le président Trump a interdit l'entrée aux États-Unis des étudiants chinois diplômés ayant des liens avec l'armée. Les chercheurs chinois exclus ont été financés par le Conseil chinois des bourses d'études. Cet organisme offre des bourses aux chercheurs chinois travaillant à l'étranger et les fonds proviennent du régime chinois. L'université n'a pas donné de raison pour ce départ. Elle a cependant souligné dans un tweet que la décision est limitée aux chercheurs invités financés par cette organisation particulière et que l'UNT continue d'accueillir des chercheurs invités du monde entier, y compris de Chine. Une personne qui prétend être un ancien étudiant a lancé une pétition en ligne demandant à l'université d'annuler la décision. Les États-Unis cherchent à former une alliance de défense semblable à l'OTAN dans la région de l'Indo-Pacifique. Si cette alliance est formée, elle aura pour but de faire face à la Chine. Un fonctionnaire du département d'État a déclaré que des autorités de haut niveau de l'Inde, des États-Unis, de l'Australie et du Japon se rencontreront à Delhi cet automne pour des discussions. Les États-Unis ont l'intention de former une alliance de défense de type OTAN dans la zone de l'Indo-Pacifique. C'est ce qu'a déclaré le numéro 2 du département d'État américain. The Indo-Pacific region is actually lacking in strong multilateral structures. They don't have anything of the fortitude of NATO or the European Union. There is certainly an invitation there at some point to formalize a structure like this. L'alliance serait basée sur les liens stratégiques actuels des États-Unis avec l'Inde, le Japon et l'Australie, également connus sous le nom de Dialogue de sécurité quadrilatéral ou Quad. Mais les responsables américains affirment que la participation pourrait s'étendre au-delà de cette structure. Quad isn't exclusive. I think there's plenty of reason to bring in other countries into this discussion as well. But remember, even NATO started with relatively
modest expectations, and a number of countries chose neutrality or NATO membership in post-World War II Europe. Les experts considèrent que cette décision vise implicitement à contrer la Chine dans l'Indo-Pacifique, mais le fonctionnaire affirme que Pékin n'est pas l'unique objectif. I don't think responding to the threat of China in and of itself, or any potential challenge from China in and of itself, would be enough of a driver, though. It also has to have a positive agenda. Il a dit que de hauts fonctionnaires des 4 pays se rencontreront en Inde cet automne. La Chine considère l'alliance des pays du Quad avec suspicion. Tout pays qui se range du côté de l'Occident, en particulier les États-Unis, est souvent soumis à la surveillance du régime chinois. Aujourd'hui, au milieu de la pandémie et des affrontements frontaliers entre l'Inde et la Chine, les relations de ces 4 membres avec Pékin sont en déclin. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se donne rendez-vous demain pour une prochaine émission. N'hésitez pas à réagir, à commenter ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous êtes abonné, vous pouvez cliquer sur le symbole en forme de cloche pour recevoir les notifications de nos dernières vidéos. Très bonne soirée et à bientôt.